Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Ce matin, nous allons louer notre Dieu, nous allons lui offrir un culte digne de son nom. Parce que seul Dieu est digne d'être élevé, seul lui est digne d'être adoré, seul lui est digne d'être magnifié. Nous n'avons pas d'autre papa, nous n'avons que lui et lui seul. Alors aujourd'hui, tous ensemble, pas sans vous, mais avec vous, tous ensemble, nous allons louer Dieu. Parce que sans vous, je ne peux pas. Hein. C'est tous ensemble, unis, qu'on loue le Seigneur. On va prendre ce chant qui dit « Comment ne pas te louer ?» Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Ce matin, comment ne pas te louer? Ce matin, comment ne pas t'adorer? Ce matin, comment ne pas t'offrir un culte digne de ton nom, Seigneur? Parce que toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être magnifié. Toi seul est digne, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Tu nous as donné un nom, tu nous as donné une identité. Nous savons qui nous sommes en Christ. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons t'offrir le meilleur. Nous voulons te donner, Seigneur Jésus, ce que nous avons, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu nous connais, Papa. Tu peux lire en chacune d'entre nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors aujourd'hui, ce matin, tous ensemble, unis de même corps, de même esprit, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'offrir ce culte, Seigneur Jésus. Nous voulons faire monter vers toi notre adoration, nos louanges ce matin. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses les recevoir comme un parfum de bonne odeur. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons encore merci. Merci pour ta présence
au milieu de nous. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour le bien que tu nous fais. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que nous savons que tu vis en chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, tous ensemble, unis, Seigneur Jésus, nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Alors sois le bienvenu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Amen. Seigneur Jésus, toi notre roi, Seigneur. Toi celui, Seigneur, qui dirige nos pas, qui dirige nos pensées. Toi celui, Seigneur Jésus, qui a tracé le chemin pour chacune d'entre nous. Aujourd'hui encore, nous nous inclinons devant toi. Nous venons te demander pardon, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos faiblesses. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire, Seigneur Jésus, qui t'a déplu, qui t'a attristé, qui a attristé ton Esprit Saint. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Que ton sang, Seigneur Jésus, nous lave et nous purifie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous nous approchons du trône de la grâce ce matin. Alors, Père de gloire, ce matin, Seigneur, inonde tes enfants de ta présence. Inonde tes enfants de ton onction, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce matin, que nous puissions, Seigneur Jésus, t'offrir un culte encore ce matin digne de ton nom. Ô Jésus, qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur. Tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses. Alors aujourd'hui encore, nous venons à toi tels que nous sommes, Seigneur. Prends soin de chacune d'entre nous. Prends soin de nos familles, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Dirige-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Corrige-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que nous ne sommes pas parfaits et tu le sais, Père. Mais Seigneur, quel que soit ce que nous traversons, quelle que soit la montagne qu'il y a devant nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous savons, Seigneur Jésus, que même si nous tombons, tu vas nous relever. Même si nous tombons, Seigneur Jésus, tu vas nous tendre la main, Seigneur, afin de nous redresser, Père. Parce que tu es un papa qui prend soin de tes enfants. Alors sois glorifié pour tout ce que tu vas faire. Sois élevé, papa. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit: abrite-moi, couvre-moi sous tes ailes, par ta main puissante. Parce que, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, quel que soit ce que nous traversons dans nos vies, parce que nous avons des épreuves, mais Dieu a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin. Donc, quel que soit ce que vous traversez, là où vous êtes, même sur les réseaux sociaux, Dieu est à tes côtés, il ne te lâche pas. Il est là avec toi, par sa main droite, il te tient. Alors faites-lui confiance. Mettons notre foi en avant, afin que Dieu voie notre cœur. Car tu es là, je suis tranquille.
es là. En Jésus seul. En Jésus seul. Je me confie, me donne. Il me donne force à mes puissances. En Jésus seul. Jésus seul. Je me confie, me donne. Il me donne Force à mes puissants, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous abrites, Seigneur, sous ta main puissante, Père de gloire. Même si les océans se déchaînent, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tu nous dis, ne crains rien, je suis avec toi. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, là où tu es, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quelles que soient les difficultés de la vie, je suis avec toi, tu n'es pas seul. Je suis à tes côtés, fais-moi confiance. Alors aujourd'hui encore, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voyons que tu es avec nous, Père de gloire. Alors aujourd'hui encore, nous voulons te faire confiance, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Quelles que soient les épreuves que nous traverserons, Père de gloire, ou que nous traversons, Père, tu es là. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es à nos côtés, Seigneur Jésus. Tu nous restaures, Seigneur. Tu nous reboostes, Seigneur Jésus. Tu nous donnes la force d'avancer, Père éternel, mon Dieu, mon roi, la force de continuer, Père. Alors aujourd'hui encore, je te bénis. Aujourd'hui encore, je te remercie. Je te dis merci pour ma vie, Seigneur Jésus. Merci pour la vie de mes frères et sœurs bien-aimés, Père de gloire. Merci pour la vie de nos familles, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors aujourd'hui encore, nous venons à toi, Seigneur, pour te dire, prends soin de nous, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Papa. Prends soin de nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous encore, Seigneur, de ton amour, de ta force, de ta présence, de ton onction, de ta puissance, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Que nos coupes débordent, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons ces vases communicants, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin d'impacter nos familles, nos frères et sœurs bien-aimés, Père. Oh, Papa, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi? Nous n'avons que toi, Père. Nous dépendons uniquement de toi et de toi seul, Père. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. L'unique, le vrai, le véritable. C'est toi, Jésus. Alors sois glorifié ce matin encore, Seigneur. Reçois toute la gloire, Jésus. Amen. Avec Dieu, nous ferons des efforts, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi, chantant et criant la victoire. Christ est roi, oh Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra
Nous allons prendre ce chant avant la prédication. Combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant, combien sa gloire resplendit. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien, tous avec moi. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Céleste Trinité, Dieu l'éternité. Dieu l'éternité, Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand. tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Digne de louange, Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ces moments, malgré, n'est-ce pas, ce virus qui est le Covid qui empêche à certains enfants de Dieu de venir à l'église parce qu'ils sont atteints du Covid. Nous continuons à louer notre Dieu, nous continuons à le glorifier, nous continuons à le magnifier, à l'exalter, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Il reste notre Sauveur, il reste notre Seigneur, et nul ne peut nous arracher de ce bras d'amour. Est-ce qu'on peut acclamer l'équipe de louanges qui a fait de son mieux pour qu'aujourd'hui, nous puissions ne pas rentrer dans la présence du Seigneur. Amen. Prenez place de venir.
Ça va me déranger. Parce que je bouge beaucoup si ça me dérange pas. Avant d'aller plus loin, nous allons, n'est-ce pas, recevoir comme il se doit, comme nous faisons souvent, nos bien-aimés qui viennent nous rendre visite. Tu vois, j'ai encore oublié ton nom. Je suis Johanna du CCR, l'église évangélique de Longjumeau, régionale. J'étais d'abord à Rissorangis pendant 34 ans et là je suis là-bas depuis 8 ans, l'église évangélique de Rissorangis. Mon fils va se présenter. Amen. Bonjour à tous, Marcelino. Donc pareil, j'ai été à Rissorangis puis à Évry. Et depuis peu, j'ai aménagé sur Mazères en fait. Donc le temps de me poser et de faire un petit peu le tour. Donc ma mère est venue visiter ce week-end, on a profité pour venir à l'église et voir où est-ce que je vais pouvoir. Le Seigneur va t'amener. En tout cas, vous êtes dans la région du Seigneur, c'est votre maison. Et là où vous allez vous sentir bien, c'est là où il faut rester. Merci. Amen. Alléluia. Ça va mon frère Eric? Bien. Francine. J'ai retenu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire quelques annonces. Donc dimanche dernier, nous avons mis quelques enveloppes pour notre frère qui a perdu son petit frère et qui doit, n'est-ce pas, aller au pays aujourd'hui même. Notre frère Guy Olivier, nous lui avons remis l'enveloppe et il vous remercie pour ceux qui sont déjà sur le WhatsApp de l'église. Vous avez vu, il a mis un petit mot et il va partir au pays. Donc l'enterrement de son petit frère aura lieu vendredi prochain, si je ne me trompe pas. Donc restons dans la prière, soutenons la famille dans la prière. Guy Olivier, son épouse Laure, les enfants sont là, Trésor, Princesse et Malcolm sont avec nous ce matin. Donc Guy Olivier et Laure sont en train de faire les préparatifs, ils doivent voyager ce soir si je ne me trompe pas, c'est ça. Et surtout, priez pour la maman de Guy Olivier qui est encore là. Je me souviens lorsque ma mère, ma propre maman a perdu l'aîné de notre famille, elle a dit, pourquoi pas moi? Ce sont les enfants qui enterrent leurs parents et aujourd'hui c'est moi qui enterre mon fils. Et je peux comprendre la douleur de la maman de Guy Olivier qui perd le dernier né de la famille. Là, on ne s'attendait pas à 37 ans. Et une mort subite, c'est pas souvent évident. Donc gardons, n'est-ce pas, la famille de notre frère, de notre soeur dans la prière. Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce qu'il y avait d'autres annonces? Prions, nous allons aussi prier tout à l'heure pour ceux qui sont malades. Nous avons notre soeur Grinida et toute sa famille qui sont atteints du Covid. Donc ce n'est pas évident. Il y a aussi d'autres bien-aimés qui sont malades, qui sont alités. Mais ce que nous savons, que nous avons quelque chose de plus fort que ceux qui sont dans le monde. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ avec nous. Quel que soit ce qui peut arriver, nous pouvons regarder constamment à lui. Et ce qui m'amène depuis quelque temps à vous parler d'un sujet où un enfant de Dieu, quand Dieu le Père lui pose la question « Où est ton frère ?», il dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et en réalité, ça fait 3 dimanches dont nous parlons de ce sujet. Et ce dimanche est le 3e dimanche où nous allons entamer ce sujet. Et ça sera aussi, n'est-ce pas, la conclusion aujourd'hui. La première lecture que nous allons faire, c'est ce que nous faisons souvent depuis 3 dimanches. C'est dans Genèse 4, à partir du verset 9 à 10. Cette fois-ci, je l'ai écouté, puisque vous le savez, toutes les prédications sont sur YouTube, sur Internet, sur Facebook. Vous pouvez les regarder. Verset 9. Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? C'est la question, comme je l'ai dit depuis 2 dimanches, c'est la question que Dieu, et que je dis encore aujourd'hui, que Dieu pose à chacun de nous. Où est ton frère? Où est ta soeur? Où est ton fils? Où est ta fille? Où est ton petit-fils? Où est ta petite-fille? Vous pouvez continuer de génération en génération. Dieu nous pose encore cette question ce matin. Où est ton frère Abel? C'est Caïn qui répond.
Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? C'est ce que nous allons répondre au Seigneur. Lorsqu'il va te demander, où est ta soeur? Elle venait tous les jours à l'église. Où est ton frère? Il venait toujours tous les jours à l'église, mais il ne vient plus. Où est-il? Tu vas dire, suis-je le gardien de mon frère et de ma soeur? Tu dois prendre des nouvelles. On ne te dit pas d'espionner. Tu dois prendre des nouvelles. Tu dois chercher comment va ton frère, comment va ta soeur. Et ce matin, la conclusion de ce sujet nous concerne chacun de nous. Évitez de dire, ah si mon mari était là, si ma femme était là, si un tel était là. Ça concerne chacun de nous individuellement, cette conclusion. Je ne veux pas essayer de titiller quelqu'un, mais je voudrais parler à notre cœur. Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? À la réponse de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Dieu qui sait toute leur mission, il est partout. Avant même que nous ouvrons la bouche, il sait déjà de quoi nous allons parler. Il lui pose la question, qu'as-tu fait? Et Dieu va continuer, après avoir posé la question, qu'as-tu fait? Comme un père posera à son enfant, comme une maman posera à son enfant qui a fait une bêtise, Dieu va poursuivre et dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ce que nous faisons dans le secret, Dieu le voit. Et il te dit, la voix de ton frère, la voix de ta soeur, la voix de ton fils, de ton petit-fils, de ton prochain, crie de ce que tu lui as fait, de ce que tu penses de lui, ce que tu envisages de faire. Ça crie de la terre jusqu'à moi, je l'entends. Si nous, humains, j'entends souvent les mamans me dire, j'ai l'impression que là où il est, ça ne va pas parce que à l'intérieur de moi, comment vous dites ça, les boyaux se tortillent. C'est comme si on est en train de m'arracher quelque chose. La maman le ressent. Alors combien de fois le Dieu 3 fois 100 qui t'a imaginé, qui t'a inventé, qui t'a créé et qui a mis son souffle de vie en toi, ne soufflera-t-il pas si toi tu fais quelque chose à ton prochain, à ton frère, à ta soeur? Si tu l'oublies, alors qu'il attend que tu viennes à son aide. Je ne culpabilise personne ce matin. Je voudrais juste attirer, en tant que parents, en tant que frères et sœurs en Christ, notre attention sur notre prochain. Suis-je le gardien de mon frère? Et nous connaissons tous l'histoire de Caïn qui tua son frère Abel parce que l'offrande de ce dernier a été agréée par Dieu par rapport au sien. Ce n'est pas parce que Dieu, je résume tout ce qu'on a vu, ce n'est pas parce que Dieu a béni ton frère plus que toi, c'est même pas parfois plus que toi, il a béni parce que lui il avait besoin de ça et toi tu n'as pas besoin de la même chose. Mais comme tes yeux voient que ce que ton frère a, moi je vois, j'ai 2 enfants à la maison, quand je donne quelque chose à l'autre, ah oui c'est à moi, mais il a la même chose, mais ce que je pensais qui était bien pour lui, mais il ne voit pas cela. Dieu te donne ce qui est meilleur pour toi. C'est pour cela qu'il bénit ton frère d'une autre façon et il bénit ta soeur d'une autre façon. Mais vous deux vous êtes récompensés, vous deux vous êtes son amour, il vous aime, il nous aime autant que nous sommes. Mais la jalousie, le moi-je prend toute la place. Oublie l'amour que le Seigneur a déversé sur notre cœur. Bien-aimé. En deuxième lecture, et c'est sur cette lecture que je vais m'appuyer ce matin, c'est dans Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28. C'est déjà affiché. Il est dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour perdre l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Prenons donc garde à nous-mêmes.
et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour perdre l'assemblée de Dieu. Vous allez dire, mais c'est à toi, pasteur, dont il est question, c'est faux. Nous sommes tous serviteurs et servants de l'Éternel. Nous sommes tous, avant d'être pasteur, je suis ancien. Un pasteur, c'est un ancien. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Nous faisons tous partie du même corps. C'est pas vrai? Prenez garde à vous-même. Prenons garde à nous-mêmes. Moi, ce qui me dérange, chaque fois que je fais ça, il y a 4 doigts qui me regardent. Donc, ça me concerne aussi. Ici, la question, suis-je le gardien de mon frère, ne doit plus se poser en tant qu'enfant de Dieu. Parce que cela devait être une évidence pour chacun de nous. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Suis-je le gardien de ma soeur? Oui. C'est une évidence. Je n'ai plus de choix. Au travers du texte de Actes 20, 28 que nous venons de lire, il nous est rappelé que nous devons d'abord prendre garde à nous-mêmes. C'est vrai qu'on regarde toujours chez le voisin, chez le prochain. Comment tu peux prendre soin de l'autre si toi-même tu n'es pas capable de prendre soin de toi? Et cela ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, aux bergers, les surveillants de l'Église, mais aussi à chacun d'entre nous à titre individuel. Le salut est personnel. On a posé la question à Caïn. Et celui-là, suis-je le gardien de ton frère? Où est ton frère? Comment? Tu ne sais pas. D'accord. Tu vas dire au Seigneur, je ne sais pas. Non, je te provoque. Vous voyez? Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de ma soeur? Donc cette question est individuelle, afin de pouvoir marcher de progrès en progrès dans le chemin de la sanctification, de la communion avec le Christ. Je dois d'abord faire attention à moi-même, avant d'aller voir ce que l'autre fait. Si je fais attention à moi-même, si j'ai de l'amour propre pour moi-même, j'aurai forcément de l'amour pour l'autre. Si Jésus ne s'aimait pas lui-même, il ne nous aimerait pas. C'est parce qu'il s'aime qu'il nous aime aussi. Parce que Jésus aime sa personne qui nous aime aussi. C'est parce que tu aimes ta personne que tu peux déverser cet amour sur ton mari et vice-versa. Sur ton enfant. C'est seulement lorsque nous marchons dans la communion avec notre Seigneur, avec notre Dieu, que nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à retirer celui qui est en train de prendre un chemin détourné et le ramener au Seigneur. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes un exemple. C'est parce que nous-mêmes, nous marchons déjà en communion avec le Seigneur. Et cette communion nous pousse à aller chercher l'autre pour qu'il rentre dans cette communion que nous avons avec le Seigneur. Je dois d'abord chercher le chemin qui mène au Seigneur. Je dois d'abord vivre dans la communion avec le Seigneur Jésus. Et cette communion n'est pas facile, n'est pas aussi simple que ça. Le Seigneur nous montre la voie, mais nous pouvons prendre des voies détournées, comme Caïn a fait. C'est dans la marche avec le Seigneur que nous pouvons avancer dans la sanctification. Cette sanctification qui laisse la liberté au Saint-Esprit de nous révéler ce qui doit d'abord changer dans notre vie. Nous disons toujours, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais si je suis le temple du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et à quoi sert le Saint-Esprit dans ma vie? C'est pour m'aider à grandir spirituellement. C'est pour me guider. C'est pour m'enseigner. C'est pour m'instruire. Mais est-ce que je lui laisse cette place? Est-ce que je laisse au Saint-Esprit cette place pour m'instruire? Pour que
il y a des enseignants ici. Pour que je puisse enseigner, il faut que l'enfant, celui qui m'écoute, ouvre son cœur afin de recevoir ce que je dois lui communiquer. Et il en est de même avec le Saint-Esprit. Il faut que chaque enfant de Dieu qui veut vraiment grandir spirituellement ouvre son cœur pour que le Saint-Esprit puisse lui transmettre ce qu'il a à lui dire. Et lorsque je reçois, je suis un récepteur, je ne garde pas ça pour moi. Je le transmets à nouveau aux autres. Et alors moi j'appelle ça dans cette église, nous sommes des vases communicants. Je reçois et je redonne. Parce que si je garde ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui va se passer? Ça va sentir mauvais. Ça ne serait pas renouvelé. Professeur, quand vous versez de l'eau dans un récipient, si le récipient reste là pendant un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va sentir mauvais. Mais si je mets des tuyaux dans ce récipient et je commence à communiquer, à donner cette eau aux gens, l'eau va se renouveler. Moi, je serai renouvelé, je serai régénéré, je vais grandir spirituellement et les autres aussi. Nous ne sommes que des canaux par lesquels le Saint-Esprit passe. Et pour être ce canal, il faut que je sois ouvert. Si le seau est fermé, vous ne pouvez pas recevoir de l'eau. Le robinet peut couler, va couler sur le couvercle. L'eau ne va pas rentrer. Si je refuse de me laisser corriger par Dieu, il va de soi que ma marche sera stoppée. À la première, n'est-ce pas, au premier obstacle que je vais rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé avec Caïn. Au premier obstacle, il a vu que le Seigneur avait plus, comme le Seigneur a plus aimé comment on dit, l'offrande de son frère, que le Seigneur ne l'aimait pas. Mais si vous lisez la suite, le Seigneur lui dit, si tu laisses le péché à ta porte, si tu laisses le péché à ta porte, il dominera sur toi. Mais le Seigneur lui donne encore une solution, lui dit, mais toi tu as la capacité de dominer sur le péché si tu fermes ton cœur à ce péché. Si tu regardes aux voies que j'ai tracées pour toi, dans ta vie, pour ta vie. Le Seigneur a des voies pour chacun de nous. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que le Seigneur nous donne? Un des plus grands progrès que chacun de nous peut faire aujourd'hui est celui d'admettre que nous avons besoin, jour après jour, d'être enseignés, d'être émondés par le vigneron. Le vigneron qui est Dieu lui-même. Et il nous est dit, et c'est Jésus qui parle dans Jean 15, versets 5 à 6, il dit, je suis le cep. Je suis le cep. Toi, tu veux être le cep à la place du Seigneur? Ce n'est pas possible. Et il dit, vous êtes les sarments. Si tu n'es pas accroché au cep, je ne sais pas ce que le sarment va faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez déjà vu un arbre qui a des branches. Quand l'arbre, le tronc, commence à sécher, qu'est-ce qui se passe? Les branches commencent à sécher. D'abord, les feuilles tombent. Il n'y a plus rien, ne porte plus rien. Et la branche elle-même. L'arbre peut rester debout, hein, parce que la racine est en terre. Mais la branche, elle va tomber. Est-ce qu'il y aura encore des oiseaux qui viendront nicher sur cet arbre, dans cet arbre? Non. Un arbre planté près d'un fleuve, dans le feuillage. Comment vous pouvez me dire, j'ai oublié? Ne se flétrit point. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste vert. Il reste vert. Et qu'est-ce qui vient se passer? Les oiseaux viennent s'abriter.
Moi, j'aimerais être un arbre planté dans le courant d'eau qu'est Jésus. Amen. Où pétivier, malherbe, les perdus, tout ce que le Seigneur veut sauver, viennent. Alors on leur donne de la sève fraîche pour qu'ils repartent. Ils oublient ce que c'est la drogue, ils oublient ce que c'est l'alcool, ils oublient tous les petits trucs qui les tiennent prisonniers et prisonnières. Suis-je le gardien de mon frère, de ma soeur, de mon fils, de mon petit-fils? Oui, tu l'es. Parce que tu es cet arbre qui est planté en Jésus-Christ. Le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. On a pris l'exemple de l'arbre. Si la branche n'est plus accrochée à l'arbre, elle est brûlée, jetée, coupée ou alors au feu. Il n'y a plus rien. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Moi, je vous dis, je ne veux pas brûler. En tout cas, je ne veux pas brûler comme ça. Je veux brûler de l'amour de Jésus. Que cet amour me brûle, m'inonde, me couvre, pour que cet amour, lorsque je passe quelque part, cet amour brûle les autres et les ramène dans le camp du vainqueur. Et le vainqueur, c'est Jésus-Christ. Et vous êtes tous des hommes et des femmes, des enfants de Dieu, qui brûlaient d'amour pour le Christ. Alors pour cela, il faut que nous allions de l'avant. Bien-aimé, Fanny, tu vas venir remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Priez pour la famille Guy-Olivier, priez pour ceux qui sont malades, dans les familles de nos bien-aimés qui sont ici, aussi pour les familles de Pithiviers, de Malherbe et ses environs. Prions quelques instants. Seigneur, nous te bénissons ce matin, Père. Nous te rendons grâce, Papa, parce que tu es Dieu, Seigneur. Parce que Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, Père éternel, mes frères, sœurs et moi, Seigneur, nous venons ce matin, ô Père, au pied de ta croix, Seigneur, pour s'incliner, Papa, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es Dieu au-dessus de nos problèmes, tu es Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour le souffle de vie, Seigneur, que tu as renouvelé en nous ce matin, Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel, nous élevons notre voix ce matin pour te dire merci, Seigneur. Merci pour ce souffle de vie, Seigneur. Tu n'as pas regardé à nos iniquités, Seigneur. Tu n'as pas regardé à nos défauts, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu nous as fait grâce d'être là, Seigneur, dans ta maison ce matin. Tu nous as fait grâce d'être devant toi, devant ta présence, Seigneur. Alors pour cela, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Père éternel, nous venons te ramener, Seigneur, nos familles, Seigneur, nos enfants, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te ramenons tous ceux qui sont malades, ô Père. Tous ceux qui sont cloués sur le lit, Seigneur. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que ce soit de la maladie physique ou spirituelle, Seigneur. Père éternel, toi qui es le médecin des médecins, Seigneur. Là où l'intelligence des gens de ce monde s'arrête, Seigneur, c'est là où la tienne commence, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous t'implorons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, d'étendre ta main puissante et agissante, Seigneur, sur tous ces malades, Seigneur. Que tu puisses restaurer, Seigneur, tout un chacun de nous, Seigneur. Ceux qui sont malades physiquement, Seigneur, nous t'implorons, Père éternel, la restauration, Seigneur, de leur santé, Seigneur. Oh, Papa, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, Seigneur. Alors nous prions ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Dieu, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as envoyé ton Fils unique, Seigneur. Il est monté sur la croix de Golgotha, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Sur cette croix, il a vaincu la maladie, Seigneur. Sur cette croix, il a vaincu la mort. Sur cette croix, il a dit que tout était accompli et que par tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris, Papa. Alors ce matin, Seigneur, nous proclamons la guérison, Seigneur. La guérison dans le corps de nos frères et sœurs, Seigneur. Nous proclamons la guérison, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Tous ceux qui sont déchirés, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors, Père éternel, nous te demandons de venir restaurer, Seigneur, la paix, Seigneur. Oh, Papa, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Toi qui nous donnes chaque jour, Seigneur, sans attendre en retour, Papa. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Nous te pleurons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de venir nous restaurer aussi, Seigneur. Tous ceux qui sont malades spirituellement, Seigneur. Nous te demandons, Papa, ce matin, Seigneur, de venir raviver la flamme, Seigneur. Cette flamme, Seigneur, qui est en nous. Cette flamme, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous t'avons reçue dans nos vies, Seigneur. Que tu puisses prendre la première place dans nos vies, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Papa. J'aime toujours, Seigneur, cette image me revient toujours, Seigneur, quand je te prie, quand je t'adore, quand je te glorifie, Papa. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Je vois, Seigneur, cette image, Seigneur, que toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, portant ta croix sur le chemin de Golgotha, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu y es tombé plusieurs fois, Seigneur. Mais tu n'es pas tombé, Seigneur, parce que tu n'avais pas de force pour pouvoir emmener cette croix jusqu'à destination, Seigneur. Tu es tombé, Seigneur, pour nous montrer que sur notre chemin, Seigneur, ça ne sera pas facile. Nous allons tomber, Père éternel. Mais le tout, c'est que nous puissions nous relever et reprendre notre bâton et marcher. Alors si cette flamme s'était éteinte, alors ce matin, Seigneur, viens raviver cette flamme dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions porter chacun notre croix, Papa, que nous ne puissions pas regarder, Seigneur, à ce qui est passé, Seigneur, parce que Père éternel, tu es un Dieu de bonté, Seigneur. Ce qui est passé, tu ne regardes pas au passé, Seigneur, mais tu regardes le chemin que tu traces devant nous. Alors ce matin, Seigneur, notre corps qui est ton temple, Seigneur, nous voulons que ce corps, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne y demeurer, Seigneur, que ton Saint-Esprit prenne toute la place, Seigneur, afin que tout ce qui n'est pas de toi dans nos corps, Seigneur, soit expulsé, Seigneur, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que notre cœur, Seigneur, soit fermé, Seigneur, pour tous ceux qui ne t'honorent pas, Seigneur. Pour tous ceux qui ne proclament pas ta gloire dans nos vies, Seigneur. Car nous sommes les étendards, Seigneur. Car tu as mis ton sceau en nous. Ton sceau, Seigneur. Le sceau pour que nous puissions être appelés les enfants de Dieu, Seigneur. Amen, amen. Alors, Père éternel, nous ne devons plus marcher, Seigneur, courbés sur le poids des problèmes, Seigneur. Mais nous devons marcher la tête haute. Parce que ceux qui t'appartiennent, Seigneur, récoltent la victoire, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, je veux croire à notre victoire. Je veux croire au Père éternel pour cette victoire, Seigneur, que nous allons remporter sur le péché, sur cette victoire que nous allons remporter sur la maladie, sur cette victoire que nous allons remporter sur les difficultés, sur le chemin, sur tous les obstacles que l'ennemi veut dresser devant nous, Seigneur. Mais nous sommes victorieux parce que, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Tu dis un mot et la chose s'accomplit en toute la vie de tout un chacun de nous. Alors sois béni ce matin, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Parce que tu nous restaures chaque jour, Seigneur. Tu renouvelles ton souffle de vie en nous, Papa. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu déverses en ce lieu, Seigneur. Merci pour cet enseignement, Seigneur, que tu déverses, Seigneur, depuis ces 2 dimanches, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, nous savons que personne n'est venu à toi et repartir tel qu'il était venu, Seigneur. Et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli, Seigneur, tout ce qu'elle est censée accomplir, Seigneur. Alors que cette parole, Seigneur, prépare-nous, oh mon Dieu, mon roi, qu'elle tombe sur des sols fertiles, Seigneur, afin qu'elle puisse germer, Seigneur. Sois glorifié, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur.
afin d'éviter que notre propre péché, ne serait-ce que celui de la désobéissance, ne devienne une poutre dans notre œil, un handicap qui nous interdit d'ôter la paille de l'œil de notre prochain pour le ramener sur le droit chemin, pour le ramener au Seigneur. Il est important que chacun prenne soin de lui spirituellement. Il est important, comme nous l'avons lu au début, dans Acte 20, 28, il est important que nous puissions prendre garde à nous-mêmes. Comment veux-tu enlever la poutre qui est dans l'œil de ton frère ou la paille qui est dans l'œil de ton frère alors qu'il y a une poutre dans ton propre œil? Comment veux-tu l'enlever? Faisons une petite lecture dans Luc 6, versets 41 à 42. Je vais vous attendre parce que c'est important, c'est au tableau. Ne dites pas que le frère est en train de nous maltraiter ce matin. Ça ne vient pas de moi. J'essaye de faire ce qui m'est demandé de dire. Luc 6, versets 41 à 42. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ce n'est pas un jugement. Je reviens au début dans Acte 20, 28. Gardez-vous, prenez soin de vous-même. Nous devons prendre soin de nous spirituellement. Et si nous prenons soin de nous spirituellement, le reste va aller, va marcher. Et mon verset fétiche que vous connaissez tous ici, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et la suite de ce verset nous dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. C'est important. Prenez garde à vous-même. Regarde-toi d'abord. Oui, tu es beau physiquement, par-dessus tu as les beaux vêtements, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Es-tu en conflit avec Dieu? Es-tu en conflit avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Alors si tu es dans cet état, la sœur vient de dire quelque chose. Jésus, portant sa croix, est tombé plusieurs fois. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas porter la croix, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la force. Mais c'est aussi un enseignement. Tous les actes que Jésus pose ou a posé, c'est un enseignement. C'est pour nous dire que nous aussi, nous pouvons trébucher. Nous aussi, nous pouvons tomber. Mais nous aussi, nous pouvons nous relever. Parce qu'il y a une force en nous qui est supérieure à celle qui est dehors. Et cette force, c'est la force que le Saint-Esprit qui est en nous procure. Bien-aimé, ne regardez pas ça à un jugement. Qui suis-je pour juger? Il faut que je me juge moi-même d'abord. Mais regardons ça comme une étape en cette année nouvelle 2022 pour aller de l'avant. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Le Seigneur dit, hypocrite. Je ne vais pas ici donner la définition du mot hypocrite, chacun le prend comme il veut, au sens propre comme au sens figuré. Ça vous appartient. Mais c'est ce qui est écrit. Et il nous est dit la suite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Méditez à cela cette semaine. Frères et sœurs, entretenir le péché dans notre vie trouble notre vision spirituelle.
et ne nous permet plus de faire le point avec justesse. Nos instruments de réflexion sont faussés. Pourquoi nous entretenons le trouble dans notre vie spirituelle? C'est donc bien en prenant d'abord garde à nous-mêmes que nous aurons une bonne vision et que nous pourrons alors veiller sur notre frère, sur le troupeau qui nous a été confié. Matthieu 6, versets 22 à 23 nous dit, et ça c'est important, tout à l'heure nous avons lu Luc 6, 41 à 42, mais Matthieu 6, 22 à 23 vient compléter cela. Et nous devons sauter de joie. Lorsqu'il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ici, on peut parler de nos yeux naturels. Mais parlons-en de nos yeux spirituels. Si nos yeux spirituels sont en bon état, notre âme, notre être entier, ce que personne ne voit, amen, mais toi tu le vis au-dedans, tu le sens, est dans la lumière. Mais si c'est le contraire, tu es dans les ténèbres. Et ce que tu risques, que nous avons lu tout à l'heure, ce que nous risquons dans ce cas, c'est être dans la géhenne, le feu éternel. Dans les temps de feu, où il y a des cris et des grincements. Mais nous pouvons encore, en tant qu'enfants de Dieu, éviter cela. Dieu aime et a aimé Abel et Caïn. Et ce n'est pas parce que Caïn a tué son frère que Dieu l'a jeté loin, très très loin. Mais Dieu a mis une marque sur lui pour que personne ne le tue. Par amour. Mais il était loin de la face de Dieu. Nous sommes là, Dieu nous aime. Il y a quelle marque qui est sur nous, je ne sais pas. Mais devenons des enfants de lumière. Nous sommes peut-être tombés plusieurs fois, mais Dieu nous a relevés. Peut-être toi tu crois que tu es toujours couché, mais alors que tu es debout depuis, Dieu t'a déjà relevé. Accepte simplement de rentrer dans la victoire de Christ. Veiller sur soi-même, oui, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est ce que le Seigneur nous demande. Veiller sur son frère, c'est encore bien, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais vous avez compris qu'avant de veiller sur son frère, il faut que tu veilles d'abord sur toi-même. Comment un aveugle peut conduire un aveugle? Ce n'est pas bien, ce n'est pas possible. Mais l'aveugle spirituel, naturel, il ne voit pas, mais spirituellement, il voit tout ce qui se passe. Le Seigneur lui parle et il est bien guidé parce qu'il y a le Saint-Esprit en lui. Et dans ce cas, tu peux guider les autres parce que Dieu te parle, parce que le Dieu puissant est en toi. Le Dieu 3 fois saint est en toi. Pour fuir cette responsabilité qui incombe chaque enfant de Dieu, tu réponds à Dieu comme Caïn l'a fait. Suis-je le gardien de mon frère? Et d'autres disent encore, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas le berger de l'église, je ne suis pas responsable de l'église, je ne suis pas un ancien, je ne suis qu'une brebis du troupeau, et je n'ai pas la responsabilité morale sur mon frère, sur ma soeur. Tu mens. C'est pas ce qu'on vient de dire. C'est pas vrai. Acte 20, 28. Prenons donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour l'assemblée. C'est l'Esprit Saint qui a établi qui? Toi? Il est au-dedans de toi, non? Quand tu es assis là, tu es tout seul. Il y a des gens autour de toi. Prends soin de ces gens-là. Et si chacun prend soin de l'autre, ce n'est qu'un monde merveilleux. N'est-ce pas, frère Eric? Ce n'est qu'un monde merveilleux.
Je n'ai pas à charge d'armes. Je n'ai pas à conduire un troupeau sur lequel je n'aurais été établi que comme responsable. Non. Tu es déjà responsable de toi-même. Et quand tu es responsable de toi-même, tu es obligé d'être responsable de l'autre. Responsable, c'est quelque chose qui se cultive. Que le Seigneur met en nous. Si je suis responsable déjà de ce petit truc-là, de cette feuille-là, c'est sûr que tout ce qui est autour, je suis aussi responsable. Si ça tombe, je vais aller ramasser. Je ne suis pas responsable, c'est vite dit. Et en tant que parent, et c'est là où je voudrais en venir, si vous n'avez rien retenu de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, maintenant c'est important. Je parle à nous-mêmes. En tant que parent, en tant que père et en tant que frère et sœur, j'ai déjà une très grande responsabilité aux yeux du Seigneur. Car c'est dans la cellule familiale, c'est à la maison que se forge la discipline spirituelle. C'est à la maison, hein? C'est à partir de chez nous que je commence à enseigner, à forger la discipline spirituelle. Ce n'est pas à l'église. À l'église, c'est juste le constat. Parce que les gens attendent souvent que le pasteur devienne le père fouettard. Ce n'est pas vrai. C'est d'abord à la maison que nous devons montrer, apprendre, mettre en pratique ce que le Seigneur nous enseigne. Et quand j'arrive à l'église, c'est là où l'église dont le Christ est la tête devient une église merveilleuse. Une église qui illumine, qui éclaire. Pourquoi? Parce que je vis déjà cela à la maison et je viens vivre cela à l'église. Et c'est de la maison que part le témoignage. Un témoignage tellement important qui est pris en compte à l'attribution, souvent dans des églises. C'est le témoignage qu'on a de toi dans ta maison, dans ta vie, que l'on te nomme diacre, que l'on te nomme ancien, qu'on te donne des responsabilités à l'église. Ce n'est pas parce que tu es beau, tu es bien habillé, tu es belle, tu es bien habillé, que tu viens à l'église, qu'on te donne des responsabilités. C'est ce qui ressort de toi. Et ce qui ressort de toi, c'est à partir du témoignage qui émane de ta maison, de ta vie. N'est-ce pas, Francis? J'essaye de retenir le prénom. Ouais, je suis comme à l'école. À force de répéter, je m'en sortirai. 1 Timothée 3, verset 2. Vous pouvez lire et suivant à la maison. Je n'ai pas tout mis pour ne pas prendre beaucoup de temps. Il faut donc que l'évêque. C'est qui l'évêque? C'est le surveillant. Tu savais que tu étais évêque? Maintenant tu le sais. C'est le surveillant. Sois irréprochable, mari d'une femme, d'une seule femme. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Vous allez dire que là on est en train de parler à l'homme. Et la maman, elle fait quoi? Il faut aussi qu'elle tienne la maison. Il faut qu'elle épaule. Il faut que quand il y a une discussion qui a été faite et que la décision est prise, qu'elle fasse en sorte que cette décision soit, n'est-ce pas, comment on dit ça? Appliquée à la maison. Mais si vous prenez, vous dites ça, monsieur tourne le dos, et puis tout le monde est devant la télé, rien ne va se passer. On va parler des anges, on va parler des sorcières à la maison. Pourquoi? Parce que papa a donné des consignes, il a tourné le dos, et les consignes n'ont pas été appliquées. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? En fait quoi? Nous devons prendre soin de notre propre maison. Là, il est question, n'est-ce pas, de notre famille.
Au fait, je vous ai parlé de la famille, la maison, ainsi de suite. Il y a une autre maison que nous sommes, c'est laquelle? Elle est où? Elle est en nous, elle est... Ah d'accord, je croyais que c'était le bâtiment aussi. Donc dès le départ, on nous parlait de la maison de Dieu qui est le temple du Saint-Esprit. On est tous d'accord. Maintenant, on nous parle de la maison dans laquelle nous habitons, où nous sommes des bergers. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Nous devons prendre soin, non seulement de nous-mêmes, mais aussi de notre propre maison. Et alors seulement, les mathématiciens diront, tu pourras prendre soin de l'église de Dieu. N'est-ce pas? C'est important. Je ferme cette parenthèse, j'espère que vous m'avez tous compris. L'église a son berger, et c'est notre Seigneur, ce n'est pas le pasteur. L'église de Jésus, j'ai entendu deux petits amens. Amen. L'église a son berger, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ. Amen. Arrêtez de mettre le pasteur là sur, comment on dit ça chez Nestal? Un piédestal. Je suis comme vous, je suis un ancien. C'est vous qui m'avez choisi. Il y a plusieurs qui m'ont choisi. Mes pères m'ont choisi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose en moi, ma façon de me conduire. Mais le vrai pasteur, le vrai berger de l'église, c'est Jésus-Christ. Qui suis-je? Est-ce que je vous parle de moi? Je suis rien, je vous parle de Jésus-Christ. Les assemblées, les communautés ont leur berger. Le pasteur, et j'ai dit bien, ou les anciens. Le jour où je ne suis pas là, Eric, tu peux parler, hein? Chacun de vous peut parler. Tu peux parler. N'est-ce pas, Lionel? Ne te cache pas, je te vois. Et toi, Audi, là-bas? J'ai oublié ton prénom. Marcelino. Le jour où le pasteur n'est pas là, tu es à l'église tous les jours. Tu connais aussi la parole. Tu la lis chez toi. Le Saint-Esprit te guide. Vous pouvez enseigner. Vous pouvez du moins partager ce qu'il y a sur votre cœur. Donc, n'attendez pas que le pasteur fasse tout. Le pasteur est un homme, un humain comme vous, avec ses défauts. Mais le vrai pasteur, le vrai berger, le divin, c'est Jésus-Christ. C'est à lui qu'il faut regarder. La famille aussi a son petit berger, puisque je parle aux responsables de famille ce matin. L'homme, le père, le mari et la maman, quand le père est absent, ils doivent se coordonner. Nous devons nous coordonner en tant que parents. Voyez ce qui se passe à l'école. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'école. Et nos enfants font partie de cette école-là. Et dans cette école, il y a des porteurs de lumière de Jésus-Christ. Et ces porteurs de lumière de Jésus-Christ, non seulement les enseignants sont là, qui sont chrétiens, mais ce sont d'abord nos enfants qui sont à l'école, qui sont à même de dire, Jésus ne veut pas ça, Jésus ne dit pas ça. Ou alors, pour ne pas qu'on les montre du doigt, ils disent, je ne fais pas parce que mes convictions ne sont pas celles-là. Nous devons les enseigner. Nous devons leur montrer le chemin, la voie que le Seigneur nous a montrée. D'autres l'ont fait pour nous et c'est à notre tour que nous devons aussi le faire dans nos maisons. Amen. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit, enseignez vos enfants. Et lorsqu'ils seront grands, ils pourront se souvenir de ce que vous leur avez dit. La question qui se pose à nous, sommes-nous de bons bergers dans notre famille? C'est la question qui se pose à nous ce matin. Sommes-nous de bons bergers dans nos familles? Vous ne me répondez pas à moi. Moi, je vous dirais que je ne suis pas un très bon berger dans ma famille. Mais je tends à l'être. Et je voudrais le devenir. Ben, je peux même vous dire, ah oui, je suis le bon berger, mais ma femme, elle est là et quoi? Je tends à l'être. Amen. Je fais tout pour devenir
ce berger dont le Seigneur me demande. Moi, je vous parle pour moi, je ne veux pas savoir, Marcelino, ce que tu es, n'est-ce pas? Tu es responsable, et nous sommes responsables. Et il est clair que nous avons tous des caractères différents, des objectifs qui peuvent varier d'un foyer à un autre, selon notre niveau de vie, selon notre pays. Mais, indépendamment de ces différences que le Seigneur respecte, nous avons tous le même engagement vis-à-vis du foyer que nous avons, est-ce que j'ai dit, que nous avons fondé. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de ce foyer-là. Ce n'est pas parce que l'autre vient de Guinée, du Tchad, je ne sais pas d'où, de Russie, de Chine. Il y a des cultures différentes. Mais en Jésus-Christ, il y a un seul mot d'ordre. Sois responsable de ta famille, tu es le berger. Ça ne change pas que la Bible soit en chinois, en grec ou en... c'est pas quoi, ça ne change pas. Nous avons le même objectif. Attention à la manière dont nous élevons nos enfants bien-aimés. Car un jour, Dieu pourra bien nous poser la question, cette question embarrassante. Où est ton fils? Où est ta fille? Qu'as-tu fait de ta fille? Qu'as-tu fait de ton fils? Alors, c'est la même question que j'ai posée depuis le début. Oserais-tu répondre à Dieu? Suis-je le gardien de mon fils, de ma fille? C'est comme ça que tu vas lui répondre. Moi, je te dis bravo. Si tu arrives à répondre comme ça au Seigneur, tant mieux pour toi. Hein? Mais ne viens pas dire sur le pasteur, moi j'étais pas là. N'est-ce pas Eric? Tu es témoin. Hein? On prend toujours la dit de prendre des frères témoins. Il est vrai que certains chrétiens peuvent donner ce type de réponse. Ils démontrent ainsi qu'ils sont des parents qui ont démissionné de leur responsabilité. Ben, où est ton fils? Je suis le gardien de mon fils. C'est la démission. Il a 8 ans, il a 6 ans, il a 12 ans, 15 ans. Suis-je le gardien de mon fils? Tu dois savoir où il est, ce qu'il fait. Ils ont laissé leur progéniture livrée à elle-même, c'est-à-dire à la merci du prince des ténèbres qui ne manquera pas une telle occasion. Vous savez, bien aimé, lorsque nous abandonnons ce dont nous avons la responsabilité, il y a un qui guette. Nuit et jour, seconde par seconde, heure par heure, jour par jour, tout ce que vous voulez. À la moindre occasion, il s'accapare. C'est le prince des ténèbres. Satan, Lucifer, lui qui fait miroiter les choses. N'est-ce pas, on dit souvent, il est comme, mais il n'est pas le lion. Il est comme un lion rugissant, mais il n'est pas le lion rugissant. Amen. Le vrai lion rugissant, c'est celui de la tribu de Juda. Amen, 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 amen. C'est important, bien aimé, de le savoir. N'abandonnons pas notre responsabilité. Souvent nous disons, je vais d'abord, il est vite fait d'arriver quelque chose. Et quand on vient te demander, je ne sais pas, tu dois le savoir. Parce que si tu as abandonné, c'est parce que tu ne voulais pas, apprendre ça. Nous sommes responsables, déjà humainement devant les hommes, mais encore plus devant Dieu. Mais la question qui se pose, la question posée par Dieu à Caïn reste d'actualité. Vraiment, elle reste d'actualité. Qu'as-tu fait de ta fille? Qu'as-tu fait de ton fils? Parfois, le bilan est tellement douloureux que les parents sont rongés par le chagrin en constatant que les enfants dont ils ont encore la responsabilité sont devenus des épaves, des loques que la drogue, l'alcool a volé, n'est-ce pas, la vie, a détruit la vie. C'est vrai, nous sommes dans un monde où c'est pas facile, je le conçois, il faut aller travailler, c'est plus comme avant, et je ne suis pas de ces personnes qui disent, et chacun fait comme il veut, oui, moi je peux aller travailler, maman reste à la maison, ainsi de suite, mais il faut que chacun puisse avoir un peu une liberté qui permet de s'épanouir, mais en veillant sur les enfants, en veillant sur notre propre famille que nous avons fondée. Proverbe 22,
verset 6 dit, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, je vous laisse avec cette question. Si Proverbe 22 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il s'en détournera. La question est, que faisons-nous de nos enfants? Est-ce qu'on les instruit? Peut-être aujourd'hui, moi je me souviens, un dernier exemple, quand j'étais avec mes parents, ils me disaient, ah Michel, fais ceci. Je ne faisais pas, ils faisaient. Et lorsque je me suis retrouvé à Paris tout seul, avec une chambre à m'en occuper, à aller à l'école quand j'avais bien travaillé, que je voyais mes notes, il n'y avait personne pour me dire, Michel, tu as bien travaillé. Et j'avais les larmes qui coulaient parce que je disais, merci, c'est bien, j'ai bien travaillé. Mais mon père ne me disait pas, ma mère n'était pas là pour me dire, c'est bien. Et je voulais ce petit, c'est bien mon fils. Ça n'existait plus. Il fallait que je devienne responsable de moi-même. Je marchais au milieu des gens qui fumaient la drogue. Mais ce que mes parents m'avaient dit, ce n'est pas bon. Ne fume pas. Et je voyais les chefs de quartier qui avaient beaucoup de terrain, qui vendaient leur terrain. Et quand ils avaient beaucoup d'argent, ils passaient dans les bars. Ils achetaient la bière. Et j'arrivais ici, le vendredi soir, au pied des immeubles. Les jeunes étaient là, ils buvaient, ils fumaient. Je me souvenais de ce que mes parents m'avaient dit. Et parce qu'ils avaient dit que je ne l'ai pas fait. Et si nous pouvons faire de même, en fonction de ce que la Bible dit, nous allons avoir des enfants, n'est-ce pas? L'église de demain, ce sont nos enfants. Josué 24, verset 14 dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Vous pouvez le dire. Et Jean 6, 68 dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous enseigne ce matin. Je ne suis rien, je ne suis que Seigneur Jésus, ce base communicant qui reçoit de toi et essaye de le communiquer. Mais je sais que tu me dis d'ouvrir ma bouche et toi tu parles, Seigneur. Et je sais aussi que mes frères et sœurs qui sont ici, Seigneur, ne regardent pas la personne que je suis avec mes lacunes, mais regardent à toi, parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui a donné sa vie sur le bois de la croix. C'est pour cela que ce matin, Papa, je te laisse, Seigneur Jésus, mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, chaque enfant, chaque serviteur, chaque servante entre tes mains, Seigneur Jésus, de prendre la responsabilité qui l'incombe, Seigneur Jésus, afin que ton Église, Seigneur Jésus, puisse aller de l'avant. Pour que ton Église soit une Église, Seigneur Jésus, qui apporte la lumière partout où elle va, Seigneur Jésus. Parce que nous sommes l'Église, et où nous sommes, l'Église de Jésus-Christ est aussi. Alors merci pour tout ce que tu vas faire avec nous. Merci de nous garder tout au long de cette semaine. Merci de garder, Seigneur Jésus, Guy Olivier, Seigneur Jésus, qui va voyager, qui est dans le deuil, Seigneur Jésus. Merci de lui donner les paroles, Seigneur Jésus, pour répondre aux questions qu'on va lui poser au pays, parce qu'on va lui demander, qu'est-il arrivé à ton frère? Mais il pourra répondre, Seigneur Jésus, mais avec les paroles que toi tu lui donneras, la sagesse que tu nous donneras. Merci, Papa, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Que cette semaine, Seigneur Jésus, soit, n'est-ce pas, que nous soyons sous ton couvert, sous tes ailes, Seigneur Jésus, comme, Seigneur, la mère pour garder ses petits-enfants, que nous soyons ses petits-enfants sous tes ailes, afin que nous marchions comme toi tu veux. Pour la seule gloire de ton nom, je te prie. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tu fais des grandes choses. Père éternel, quand tu fais, Seigneur, rien n'est comparable, Papa. Parce que, Seigneur, quand tu fais, tout le monde sait que c'est toi qui as fait, Seigneur. Parce que ça dépasse toujours l'entendement, Papa. Père éternel, ce matin, Seigneur, nous te remettons ces offrandes, Seigneur, entre tes saintes et divines mains, Papa. Père éternel, bénis toutes les personnes qui ont donné ce matin, Seigneur. Mais bénis aussi, Seigneur, les mains qui n'ont pas pu donner ce matin, Seigneur. Ouvre les églises de Dieu pour tout un chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions ramener, Seigneur, dans ta maison, au Père éternel. Que ces offrandes, Seigneur, puissent servir, Seigneur, pour l'avancement de ton
ton œuvre, Seigneur. Nous te bénissons, Papa, nous te demandons grâce, Seigneur, pour ce culte merveilleux, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous recommandons encore, Père éternel, mon Dieu, mon roi, notre frère Guy Olivier, Seigneur, Père éternel. Nous le couvrons, Seigneur, de ton sang, Papa, que tu as fait couler ton sang sur la montagne de Golgotha pour nous, Seigneur. Alors, Père éternel, nous te le confions, Seigneur, afin que, oh Papa, que tu sois toujours devant lui comme guide, Seigneur, et derrière comme protecteur, Seigneur. Ta Bible dit que partout où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous donnerai ces lieux en possession, Seigneur. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Guy Olivier, Seigneur, qui va se rendre, Seigneur, auprès de sa famille, Seigneur, où on va lui demander les comptes, Seigneur. Oh, mais Père éternel, tu seras là, Papa. Tu seras là, Papa, tu seras là pour le protéger. Tu seras là devant lui comme guide, Seigneur. Tu seras là pour guider ses pas, Seigneur. Parce que tu lui as donné l'autorité, Seigneur. Tu l'as donné au Papa partout. Il foulera la plante de ses pieds, Seigneur. Tu lui donneras ces lieux en possession, Seigneur. Alors, Père éternel, nous savons, Seigneur, que tu le précèdes là où il va arriver et qu'il ne sera pas seul, Seigneur, mais tu seras là avec lui, Seigneur. Tu vas l'accompagner chaque jour, Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne pour retrouver sa famille, Seigneur, qu'il a bâtie ici, Seigneur. Alors, sois béni, Papa. Sois glorifié, Seigneur. Nous te disons encore merci, Seigneur. Merci pour ces offrandes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Y a-t-il eu des anniversaires cette semaine? Nous crions victoire, honneur, louange à notre Dieu. 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 Nous déclarons qu'il n'y a qu'une issue. Oui, c'est Jésus-Christ, le chemin du salut. Nous déclarons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, envoyé sur la terre, Jésus venu des cieux. Nous sommes prêts à lui donner nos vies. Nous voulons nous crions victoire, honneur, louange à notre Dieu. 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 Seigneur Jésus, nous remettons notre retour entre tes saintes et puissantes mains au Père. Sois devant nous comme guide et derrière nous comme protecteur, Seigneur. Accompagne chacun de nous, Seigneur, ô Dieu, dans les voitures que nous allons emprunter, Seigneur, ceux qui sont à pied, que le Saint-Esprit les accompagne, Seigneur. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prendre ce dernier chant qui dit « Le Dieu de victoire habite en nous ». Dieu vit en chacun, chacune d'entre nous. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marcherai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je marcherai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue,
mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi.